C'est parti pour le house tour de mon appartement à Séoul. La paix faite. Ça fait quasiment un an que je vis dans cet appartement et jusque là c'est le meilleur appart que j'ai jamais eu en Corée. Bref, comme vous le savez sûrement en Corée du Sud il n'y a pas de clé, c'est un système de code. Et une fois qu'on rentre on arrive dans un sas comme ça où on enlève ses chaussures. Et dès l'entrée j'ai adoré cet appart parce qu'il y a un rangement pour mettre plein de chaussures. D'ailleurs heureusement qu'il est pas plus grand sinon j'en aurais acheté encore plus. Il y a aussi une petite étagère comme ça intégrée où je peux mettre les trucs dont j'ai besoin avant de sortir, comme mes parfums, ma carte de transport, mon portefeuille et aussi cette facture que je dois payer. Mais on est en froid là du coup je lui parle pas. J'arrive sur une grande pièce ouverte parce que mon appartement du coup c'est un 2 chambres. Commençons par la cuisine. Trop kiffé parce que c'est des plaques au gaz. Il y avait plusieurs plaques. Dans l'ancien appart, c'était électrique et il n'y en avait qu'une. Et en fait, dans cette cuisine, tout est grand. Regardez déjà la taille de l'évier. D'ailleurs, juste au-dessus, il y a un truc pour égoutter la vaisselle après l'avoir lavé. C'est trop génial. France, s'il vous plaît, prenez exemple. Juste pour vous montrer à quel point tout est grand, mon frigo est immense. Je sais pas si ça se voit. J'ai beau faire des courses, en fait, il est toujours vide. Il y a plus de skincare que de nourriture. Ce que je vous montre, c'était inclus dans l'appartement, mais ce meuble-là ne l'était pas. Donc j'ai mis un air fryer, un micro-ondes et mes bouteilles d'eau. Autre point fort, c'est le nombre de rangements. Dites-vous, même ça, au-dessus du frigo, c'est des rangements. Bref, juste à côté de la cuisine, il y a la salle de bain. Salle de bain à la coréenne, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre la douche et le reste. Ce qui veut dire que je peux littéralement prendre le pommeau de douche et faire tout ce que je veux. Là aussi j'ai pas mal de rangements donc je mets ma skincare sur les étagères et tous mes produits pour ma prothèse capillaire vont dans l'armoire. Maintenant bienvenue dans ma chambre qui je pense est l'endroit le plus chill de mon appart. La lumière est super douce et j'adore me faire réveiller par le soleil. Dès que je l'ai vu de toute façon j'ai eu la vision. Dites-vous j'ai pris mon appart le jour où je l'ai visité. D'ailleurs c'est aussi dans ma chambre que je gère la température de l'eau et du chauffage au sol. Et d'ailleurs c'est pas un luxe hein, c'est la norme ici. Bref on peut passer à mon salon. C'est là que je passe le plus de temps puisque je bosse beaucoup chez moi. Du coup je peux vous dire que quand j'ai vu la vue vraiment mon cœur a fait la paix faite. Émotion être. Un logement coréen il y a aussi la clim partout et j'ai aussi un changeur d'air mais je m'en suis jamais servi. Il y a aussi un petit écran pour voir les gens qui arrivent et pour ouvrir la porte, etc. Un autre truc qui m'a fait craquer, c'est que j'ai 5 interrupteurs pour les lumières dans mon salon. Du coup, je peux faire absolument tout ce que je veux, c'est la fiesta. Ensuite, on arrive dans la deuxième chambre, qui, elle, me sert de dressing. Et ça, je crois, c'est la pièce la plus iconique, c'est les petites vestes que les Ajuma, elles mettent en hiver quand il fait froid. Un peu le bazar, mais c'est aussi là que je mets mon setup pour filmer et mon linge. Tout simplement parce qu'il y a une véranda slash buanderie attenante au dressing. C'est là que j'ai un peu de stockage et la machine à laver. Non seulement c'est hyper répandu en Corée, mais en plus c'est hyper pratique parce que quand la machine fonctionne, bah j'entends rien. Bref, vraiment, le confort dans les appartements coréens, ça n'a rien à voir avec la France. Et je m'y sens tellement bien en paix restée.